Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies que je peux faire passer, les messages qui sont à dévoiler. On a la chance. Il y a la chance qui sera de votre côté par rapport à cette relation. Il y a une réunion, donc vous allez vous réunir avec une personne. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est une nouvelle ou non, une ancienne relation. Là, il y a peut-être un coup de chance, quelqu'un qui sera sur votre route, que ce soit une ancienne ou une nouvelle. Peut-être que c'est une personne, en tous les cas, qui a des choses à régler. On a la loi ici, ou ça peut être quelque chose qui prend son temps. Quelqu'un qui prend son temps, pardon. Donc, c'est soit qu'il y a une personne qui prend son temps parce qu'elle a envie de prendre son temps avec vous. Soit c'est une personne qui a des choses à régler et elle va prendre son temps dans votre relation pour ne pas précipiter les choses. Je pense que la réunion avec cette personne, vous allez vous réunir avec cette personne au moment où vous allez devoir, où ce sera terminé, les choses à régler. On a la fatalité. Moi, c'est une personne qui va venir vers vous au moment où ce sera terminé. Hein. Ah oui, mince, je ne vois pas les cartes. Hop. Pour moi, je répète, il y a quelqu'un qui a des choses à régler. Vous allez devoir attendre en fait. Hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter par rapport à une situation et ça va avancer. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir attendre. Vous allez devoir attendre, entre guillemets. J'ai pas la carte du verdict, mais on a quelqu'un qui va devoir attendre qu'une personne avance en fait. Hein. On a un homme ici qui peut-être travaille beaucoup pour avancer vers vous. C'est une personne avec qui il y a une forte attirance. Peut-être que cette personne travaille beaucoup. Hein. Travaille beaucoup. Personne qui a peut-être du mal à venir vous voir. Donc, là, pour moi, c'est un peu plus positif que la première ligne, entre guillemets, parce que la première ligne, on a quand même quelqu'un qui prend un petit peu de retard quand même. Mais c'est quelqu'un qui met fin à quelque chose, qui va devoir travailler sur lui pour avoir la joie. On a le mariage, ici on a le bonheur avec l'homme. Il y a une forte attirance avec lui, ou avec elle. Vous avez ça vous parle. Et là, on a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui va travailler beaucoup pour quelque chose de bien par la suite. Donc, j'ai pas la carte qui va sauter, mais c'est pas grave. On va les prendre nous-mêmes. On a le compromis. Il y a la miroir magnétique. Il y a une forte attirance. Hein. Il y a une forte attirance entre vous. Ok. Là, on a les miroirs magiques et les miroirs magnétiques. Donc, c'est quelqu'un qui est fortement attiré vers vous, qui va essayer de chercher le compromis. Mais pour trouver un compromis, une personne qui va devoir travailler sur lui. On a la victoire. On a le rêve. C'est quelqu'un qui espère peut-être vraiment beaucoup que vous soyez ensemble. Hein. Mais il y a peut-être un petit peu de distance. Soit parce qu'il y a une distance géographique, soit une distance par rapport au fait que cette personne travaille beaucoup. Vous ne pouvez pas vous voir assez souvent. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué, mais il y a une personne qui espère vraiment que la relation se fasse, malgré qu'il y a une petite distance entre vous. Ici, on a la famille, on a la tranquillité. Là, il y a la famille qui est dans du côté positif. Hein. La famille n'est pas vraiment négative en soi. Malgré qu'il y a une sorte de petite protection. Alors, la famille n'est pas négative en soi, mais vous n'allez pas être copain-copine avec la famille. J'ai envie de voir. Moi, j'ai envie de dire ça comme ça parce que je le ressens plus dans le sens où la famille n'est pas négative, mais on vous demande quand même de faire attention. On a l'échec ici, on a la projection, on a le retour. Ça peut être une personne, la famille, alors ça, la famille, je la vois pas négative, mais je la vois pas positive non plus. Ça va plus comme une famille qui va essayer de protéger son enfant ou peut-être quelqu'un avec qui la personne vous voulez la personne avec qui vous voulez être, pardon. Il y a peut-être la famille qui protège cette personne parce que cette personne a peut-être dans le passé a eu un petit peu quelques soucis. C'est pas méchant. Moi personnellement, je le vois pas personnellement comme quelque chose de méchant. C'est beaucoup plus tranquille. Mais on essaye peut-être de vous ralentir un petit peu. Et vous attendez juste le verdict par rapport à cette situation. Ok, je vais recouvrir la fatalité, la culpabilité. Ok. C'est une personne qui culpabilise en fait par rapport à des choses à régler, donc du coup, ça a du mal à avancer. Quelqu'un qui est peut-être d'origine étrangère ici, ou qui a une différence culturelle par rapport à vous. Je vais recouvrir la distance. Ok.
Soit c'est une personne qui est assez immature, ou c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, comme on l'avait vu, et du coup, cette personne a peut-être du mal à venir vous voir. Il y a un petit peu de retard. Cette personne préfère, pour le moment, peut-être qu'il y a une distance avec vous, cette personne préfère peut-être faire de l'argent, peut-être que cette personne préfère travailler, se plonger dans le travail, mais cette personne a une sorte de culpabilité en fait, parce que cette personne a envie d'être avec vous, mais cette personne a envie beaucoup de travailler. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour elle d'allier les deux, hein. Ok, le travail, le boomerang. Bon, pour moi, il y a un retour avec cette personne, mais vous allez devoir attendre tout simplement que cette personne arrive, hein, dans l'hérédité. Moi, ça peut être une personne qui a des choses à régler, hein, tout simplement. Regardez, on a des choix à faire. Ok, je vais regarder la loi vite fait avant de passer à notre jeu. La loi ici, l'enfermement. Moi, il y a des choses, quelqu'un qui a des choses à régler. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ouais, ça stresse beaucoup cette personne. Il y a une personne qui a des choses à régler, ça le stresse, hein. Ça stresse cet homme ou cette femme, vous avez si ça vous parle bien évidemment. On a quelqu'un qui est peut-être un petit peu stressé, hein. C'est quelqu'un qui espère beaucoup être avec vous, mais qui a besoin de faire un petit peu de distance. Ça peut être quelqu'un, a priori, ça peut être quelqu'un qui a peut-être perdu un petit peu d'argent concernant peut-être un divorce, une séparation, et qui a envie de se refaire un petit peu une vie en fait, hein. Et du coup, cette personne culpabilise parce que cette personne aimerait bien être avec vous. Mais cette personne, il y a une forte attirance, il y a peut-être une... Vous êtes protégé avec cette personne surtout. Il y aura la célébration avec cette personne, il y aura le mariage, une vie un petit peu plus cool, un petit peu plus tranquille, il y a un compromis, ça va se faire. Mais cette personne prend un petit peu de retard parce que cette personne a peut-être un petit peu un manque de moyens financiers. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Je ne vois pas si négatif que ça, hein. C'est juste qu'il y a un petit peu de culpabilité par rapport au travail. Où, il y a un choix entre vous et le travail en fait. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Il y a une évolution qui va se faire, mais dans le temps. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Vous êtes dans plein verdict. Il y a de la réussite sur la jalousie. Il y a des gens qui vont être un petit peu jaloux par rapport à vous. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Il y a des forts ressentis. Vous ressentez qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne. Il ou elle est un petit peu en train de prendre son temps par rapport à votre relation. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Allez, un complément d'information, s'il te plaît, pour ceux qui regardent cette vidéo. On a les festivités. Donc il y a les festivités avec cette personne. Donc là, je vois vraiment comme quelque chose de positif. Il y a juste des choses à régler, hein, entre vous et cette personne. Ok, je vois. Je pense qu'un jour, je vais remettre la caméra en face. Ce sera mieux, parce que là, c'est un peu compliqué. On a les festivités ici. Allez, un complément d'information, s'il te plaît, par rapport à ce tirage, par rapport à pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Ok, j'avais le voyage, mais c'est de nouveau retourné. On a des illusions. Ça peut être une relation un petit peu lointaine. Alors, vous demandez si ça va être possible. Mais, alors, je sais pas ce qu'elles ont mes cartes en ce moment, mais ok, on va prendre les premières qui viennent. On va pas chercher à comprendre. On a le temple. Le temple, on nous parle de réflexion. Pour un petit peu de recul. On a la perturbation. Quelqu'un qui est peut-être un petit peu perturbé. On a quelque chose qui arrive. Alors, on a la festivité, donc il y a quelque chose de bien avec cette personne. Cette personne a peut-être un petit peu peur, hein. On a la signe de feu derrière. Donc, il ressort. On a un signe de feu qui est un petit peu perturbé. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a quelque chose de bien avec cette personne. Alors, ça peut être une nouvelle personne comme une ex-personne, hein, une ancienne personne. C'est quelqu'un qui est perturbé par rapport à cette situation. Un petit peu d'intrigue. Ça peut être quelqu'un qui prend peur, hein, par rapport à cette relation. On a l'initié. On a le monde minéral. Le monde minéral, c'est la solidité, hein, c'est le rocher, c'est la concrétisation, la solidité, hein. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a quelqu'un qui est peut-être un petit peu à fleur de peau. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de cette relation, mais une fois que cette relation avance, c'est une personne qui a un petit peu peur. Donc on a la séparation, donc faites attention ici. Il peut y avoir la séparation d'un mariage. Ah oui. Je vais bannir cette lumière, hein. Là, on a un signe d'eau, hein, si jamais on voit rien. On a le premier pas ici.
C'est quelqu'un qui... Ok, donc c'est quelqu'un qui a peut-être un petit peu peur de faire le premier pas par rapport à une situation. Donc là, à première vue, vous êtes tout seul. Vous n'avez pas de relation. Vous êtes séparés. Il peut y avoir le premier pas d'une personne ici. On a le guide. On a le pouvoir ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui va peut-être se faire aider pour le premier pas ici. Donc c'est peut-être une personne qui... Faire le choix tout seul, c'est un petit peu compliqué. On a le cadeau. Donc là, on a quelqu'un qui va faire le premier pas vis-à-vis de vous. Okay. C'est quelqu'un qui a l'espoir. Alors là, on a quelqu'un qui a l'espoir de prendre ses responsabilités. Ou ça peut être vous qui a l'espoir que cette personne, si vous avez quelqu'un en tête, hein, ça peut nous parler aussi de cette personne, vous avez l'espoir que cette personne prenne la décision de faire le premier pas et de venir vers vous. On a l'inspiration. C'est quelqu'un qui cherche comment faire à venir vous voir. On a le commerce, les transactions. On a la convoitise. C'est peut-être une personne... Alors, la convoitise, c'est une carte négative, donc il y a peut-être 2 personnes par rapport à cette personne. Mais si vous n'êtes pas en triangulaire, ça peut, ou avec une autre personne en dehors, ça peut arriver, bien évidemment. Il n'y a pas toujours que des triangulaires. Là, on a plutôt quelqu'un qui vous convoite. Quelqu'un qui vous convoite, qui cherche comment faire pour venir vous voir. C'est pas forcément négatif. On a la révolution, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir, mais ça ne fonctionne pas. Cette personne n'arrive pas à venir vous voir. Et cette personne va se plonger dans le travail. C'est pour ça que cette personne, vous sentez un petit peu que c'est un petit peu froid avec cette personne, parce que cette personne est en train de réfléchir. On avait le temple. Donc, le temple, c'est quelqu'un qui réfléchit à une situation, qui se mue un petit peu dans le silence, qui médite. Hein, on va dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui médite par rapport à une situation, qui est quelqu'un qui est perturbé, qui ne sait pas comment faire. Vous avez l'espoir que cette personne arrive, mais cette personne a aussi l'espoir, pour moi c'est aussi l'espoir que cette personne arrive que vous arrivez vers lui. Mais au moment donné où cette personne, vous allez arriver vers lui, ça peut, si c'est vous qui faites le premier pas, cette personne peut prendre peur. Alors c'est un petit peu contradictoire, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui ressent l'envie d'être avec vous, qui est tout feu, tout flamme avec le signe de feu, mais c'est quelqu'un qui est aussi sensible. Donc c'est quelqu'un qui veut être avec vous, mais qui est peut-être un petit peu timide. Donc du coup, c'est quelqu'un qui veut vous convoiter, qui a l'espoir d'être avec vous, mais qui a peur il y a peut-être peur d'un rejet. Si on a les intrigues, plus la séparation, les intrigues, ça peut être la trahison. Hein. Et la séparation, ça peut être quelqu'un qui a peur que vous lui disiez non, tout simplement. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle d'avancer vers vous. Et à contrario, vous aussi, vous avez envie que cette personne arrive. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a le pouvoir, on a le travail, on a les nouvelles, on a l'union, on a les autres. Ok, on a 2 personnes qui sont un petit peu immatures ou un petit peu plus jeunes. Il peut y avoir la fin d'une situation et ça va être un petit peu triste pour une personne. Hein. On a le chagrin, on a le lointain ici, on a des illusions. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'illusions par rapport à cette situation et qui a peur en fait. Hein. Moi, c'est quelqu'un qui a peur de se prendre un rejet, qui a envie d'être avec vous mais qui ne sait pas comment faire. Allez, complément d'information. Ok, on a la santé. C'est quelqu'un qui est un petit peu stressé vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette relation. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à venir vous voir. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans le milieu médical. On a le pacte. Oui, il y a peut-être une relation qui est un petit peu stressante. On a les réseaux sociaux. La solution, alors ça peut être la solution de quelqu'un qui a peut-être du mal à venir vous voir et la seule solution, c'est de venir vers les réseaux sociaux. Ou par rapport, là on a les réseaux sociaux, mais ça peut nous parler aussi du contact. Peut-être que il y a peut-être des contacts ici. Ça peut être un contact extérieur vis-à-vis de vous, donc ça peut être une personne qui a peut-être peur de venir vous voir et qui peut passer par quelqu'un d'autre. On a la trahison. Ok. Ça peut être une personne qui a été trahie dans le passé, hein. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Mais il y a une belle progression, hein. Mais en fait, si vous voulez, je pense que vous allez devoir mettre cette personne en confiance. On a la maison. La maison, c'est quelqu'un... Alors, la maison, c'est le bien immobilier, mais ça peut être aussi, si c'est entre 2 personnes, ça peut être un confort. La maison, c'est le confort, donc ça peut être vraiment quelqu'un, vous allez devoir mettre cette personne en confiance. Cette personne a peut-être été trahie,
Et du coup, vous allez devoir mettre cette personne en confiance. Ok, ici on a le destin, la guérison, l'abondance, la déclaration, le chemin. Ok. Il y aura une déclaration avec cette personne. Ok. Quelqu'un qui cherche son équilibre ou qui le trouve ou qui va le trouver. C'est quelqu'un qui s'interdit peut-être votre relation. Cette personne peut-être n'est pas encore guérie d'une situation. Pardon. Ok. Là, on a le féminin et le féminin. La féminine et le masculin, pardon. Donc là, on a deux personnes ici. Alors, c'est peut-être deux personnes qui sont... Alors, quand on parle, si par exemple j'avais la consultante avec ces deux personnes, ça nous aurait dit qu'il y avait une autre femme dans une union. Il y avait une tierce personne. Du coup, là, c'est peut-être quelque chose qui allie vos deux personnes. Là, pour moi, il n'y a pas le consultant et la consultante. Donc là, il y a plutôt deux personnes qui hésitent. On a l'inconstance. Pour moi, on a deux personnes qui ont été blessées dans le passé, donc du coup, qui hésitent peut-être à venir se mettre avec la personne de leur cœur. On a un oui, on a un changement radical, on a l'amitié, on a des projets. Alors, peut-être que cette personne, vous allez devoir passer par le côté amical pour commencer au début, parce que là, il y a deux personnes ici qui hésitent peut-être à avancer vers quelque chose de nouveau ici. Ok, la trahison, on a le temps ici. Ok. Pour moi, c'est une personne qui a été déçue, qui a été trahie dans le passé, donc du coup, c'est une personne qui a du mal à avancer. L'inconstance, on a une hésitation, c'est quelqu'un qui se voile peut-être un petit peu la face par rapport à un choix. C'est quelqu'un pour moi, c'est deux personnes qui ont du mal à venir vers l'autre. Alors, il n'y a pas de tierce, je ne ressens pas de tierce, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de personne au-dessus à la place d'une autre personne. Là, on a vraiment deux personnes qui hésitent vraiment à se mettre ensemble. Qui hésitent peut-être, pour moi, c'est deux personnes qui hésitent aussi à faire le premier pas par rapport à une situation. Pour moi, c'est plutôt assez positif dans l'ensemble, dans le sens où c'est deux personnes qui sont faites pour être ensemble, parce qu'on avait le oui, vous êtes faits pour être ensemble, mais les deux personnes ici ont du mal tout simplement à se lancer. C'est quelqu'un qui a du mal à se lancer ici, qui peut-être a du mal à faire un choix par rapport à une situation. À la porte. Il y a beaucoup d'inconstance. Vous aimez, peut-être que vous voyez avec cette personne ou que vous avez envie de vous voir, mais c'est un petit peu compliqué pour vous. Il y a une invitation ici. Vous hésitez peut-être à vous envoyer une invitation l'un à l'autre. On a la jalousie, on a le pardon, on a le deuil, on a les nuages. Ça peut être un break, le nuage, avec la fin. Ici, on a le consultant ici. Une fois qu'il sera guéri, ce consultant, pour moi, il va venir vers vous. Et pour moi, il y a vraiment deux personnes qui veulent être ensemble. J'ai pas de trucs négatifs, j'ai pas de cartes négatives dans l'ensemble. C'est vraiment peut-être par rapport aux émotions qui sont dans la négativité. Mais pour moi, ces deux personnes ont envie d'être ensemble, mais aucun des deux ne fait le premier pas en fait. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Les compléments d'information. Donc on a la richesse par rapport à une situation. Donc il peut y avoir quelqu'un qui gagne bien sa vie ici. Ça peut être une relation importante qui va vous amener richesse et compagnie. Alors ça peut être un homme qui gagne bien sa vie, éventuellement, ça peut être une femme et aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui va... on a un homme avec la créativité ici. Ça peut être un homme qui va essayer vraiment chercher une inspiration. Et pour moi, là on avait l'homme, mais pour moi il y a vraiment les deux personnes qui cherchent l'inspiration pour aller vers l'autre. Mais il y a quand même un petit blocage avec le désert. Le désert c'est quelque chose de stérile, d'inutile, de bloqué. Donc là, on a quelqu'un qui peut éventuellement se plonger dans le professionnel. Alors, je crois que j'avais une carte, mais je ne suis pas sûre. Ok, bon, je vais peut-être réviser là. Ouais, on a des doutes. En fait, si vous voulez, les deux personnes que je vois en face de moi, c'est deux personnes qui n'ont pas envie de se prendre un vent, de se prendre un râteau. Concrètement, il y a deux personnes qui ont peur de se prendre un râteau en fait, qui ont peur de communiquer ensemble, de peur de se prendre un vent. La mutation, ça va se transformer, ça va avancer, mais péniblement. Moi, ça va avancer, mais péniblement ici. Ok, il y a peut-être des révélations
Ça peut être des révélations comme un mariage, une séparation, un divorce, ou peut-être aussi une personne. Il y a peut-être une personne qui fait des médisances entre deux personnes pour éviter qu'ils soient ensemble. On va les cartes qui sont à côté. On a les mensonges. Il y a les mensonges. Donc là, ça me confirme qu'il y a quelqu'un qui essaye vraiment de... Ça peut être une personne toxique entre vous qui essaye de vous mettre des mensonges, que la relation n'avance pas ici. L'apprentissage. Vous allez apprendre qu'une personne essaye vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. On a une ouverture, une découverte. Donc là, on a quelqu'un qui vous allez apprendre qu'une personne essaye de vous bloquer dans votre relation. En fait, il y a peut-être des non-dits. Il y a peut-être des personnes qui vous disent des choses à vous concernant cette personne. Et cette personne reçoit des messages de la même personne vous disant à peu près la même chose. Mais cette personne, c'est négatif. Cette personne essaye de mettre des bâtons dans les roues à cette personne pour que vous ne soyez pas ensemble. Et inversement, on peut parler d'une femme, faites attention. On a la clairvoyance, l'intuition féminine. Donc faites attention. On a la méditation. On a les messages. Les mensonges, messages. Il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre relation. Ici, on a le silence. Du coup, la communication, il n'y a pas de premier pas qui se fait dans les deux côtés. On a un homme ici. Ok. Il y a un homme qui est silencieux. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui... Manipulation. Un éclaircissement. On a l'erreur ici. On a l'âme sœur ici. On a l'âme sœur ici. On a quelqu'un qui... On a la réussite. Votre relation sera faite en temps et en heure. Le timing divin. Pour moi, il y a un homme qui garde le silence. Parce qu'il y a un homme, pour moi, il y a un homme qui a reçu des messages d'une personne qui l'a menti, qui a essayé de mettre des bâtons dans les roues. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Et cette relation a empêché... cette personne a empêché, ou empêche encore toujours cette personne d'avancer vers vous. Les médisances. J'ai recouvert l'homme pour voir si c'est pas lui. Ok, on a la paix ici. Et l'équilibre. Ok, donc ça va. Il y a plutôt un homme qui va retrouver l'équilibre par rapport à une situation qui peut avoir un éclaircissement. On trouve la femme avec le delta, la clairvoyance. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ à niveau sentimental, mais vous allez devoir quitter une situation pour une autre meilleure. Pas une autre meilleure. Ça va avancer dans votre relation, mais vous allez devoir quitter une situation parce qu'il y a une personne qui essaie de vous bloquer. La personne va être triste. Pour moi, il y a une personne qui a été mauvaise, qui va se rendre compte qu'elle a fait des folies. Des mensonges. Ouais, il y a une personne qui a fait des mensonges. Il y a une personne qui a menti pour que vous ne soyez pas ensemble. Du coup, cette personne, pour moi, il y a un homme qui a du coup, c'est un petit peu pris un petit peu le recul. C'était pas prévu. Pour moi, il y avait peut-être une personne qui a avancé vers vous et une autre personne a essayé de vous bloquer en fait. On a d'abord la renaissance, on a un équilibre. On a un équilibre qu'on retrouve avec une personne du passé, donc ça peut être cette personne qui revient. Vous allez devoir vous défendre. On a l'union, on a la fusion. Je vais m'arrêter ici. Pour moi, il y a une personne qui vous a menti. Il a menti à ces deux personnes pour éviter, pour pas que cette personne soit avec vous ou que vous soyez avec elle. Ça dépend dans quel côté on est. Retombez positif, il y a des réponses qui tardent. Il y a des réponses qui tardent, mais pour moi, ça va avancer dans le bon côté. Ça va avancer. On a l'acceptation. Je vais leur montrer parce que... On a le lien de vie antérieur. Donc, il y a un lien avec vous et cette personne. Il y a une personne qui va devoir... Il y a peut-être aussi une relation, si vous avez une relation d'une personne avec qui... il y a l'ex-partenaire ici. Bon, il y a un ex-partenaire avec qui vous avez été... vous avez été ensemble dans le passé. Soit dans le passé, soit dans une autre vie. Vous sentez que c'est la bonne personne. Ok, on a le mois en cours. Deux cartes qui sont arrivées ensemble. On a le bonheur total, période de stagnation. Alors, il y a le bonheur qui arrive, mais ça va prendre son temps. Il y a le temps qui arrive, ça va prendre son temps par rapport à une situation. Corps physique, soin. Alors, ça vous stresse. Il y a le bonheur qui arrive pour ce mois-ci. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Mais ça vous stresse. Vous sentez que ça va pas très bien chez vous.
On a le jugement ici. Ok. Trimestre en cours. Ralentissement. Donc c'est quelqu'un qui a peur d'être jugé. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur de se prendre un non aussi, de se prendre un rejet aussi. On a des intérêts oubliés. Cette personne a peur que face à cette prise d'action, la situation ralentisse. Protection et réalisation. Quelqu'un qui se protège avant de revenir vers vous. Nettoyage profond. On a le message à venir pour aujourd'hui. Croiser des chemins. Potentiel exacerbé. Transformation. Confusion et doute. Vous avez pas mal de doutes par rapport à cette relation. Mais il y a une grosse avancée karmique, la paix intérieure. On a la réussite avec cette personne. Vous avez la réussite sur les personnes qui sont mauvaises. Il y a des personnes qui sont mauvaises autour de vous. Et ça, vous allez vous faire vous libérer de cette relation. Il y a des fausses paroles et mensonges. Vous avez la réussite dessus. Et il y a une rencontre forte. On a la fin de cycle. Pour moi, ça va avancer dans le bon côté. Je vais regarder l'ex-partenaire pour voir vite fait. Nettoyage profond. Rencontre forte. Vous avez fait la rencontre de cette personne qui était assez importante. Il y a cette personne qui a un nettoyage profond avant de revenir vers vous. Mauvais œil, jalousie, l'être aimé. L'être aimé a peut-être a eu peut-être de la jalousie autour de vous et qui a fait que votre relation s'est terminée. Hein. Il y a des familles proches de cette personne qui n'ont pas voulu que cette relation se fasse. Hein. Il y a eu pas mal de jalousie dans votre entourage. Donc là, ça peut nous paraître d'âme sœur, de flamme jumelle, de n'importe quelle relation. Allez, rapidement. L'information. Je vais prendre celle-ci. On a la tranquillité ici par rapport à cette relation. Vous pouvez être tranquille. Okay. Une carte, on a le cadeau. Vous pouvez être tranquille, hein, cette relation est faite pour vous. Okay. Bon, il y a la distance. Ok. Alors c'est quelqu'un qui a pris la distance. Alors, pour moi, c'est pas une distance négative en soi. C'est quelqu'un qui a pris la distance. Son mental a pris le dessus. Et du coup, cette personne s'est un petit peu éloignée. Peut-être qu'on lui a peut-être un petit peu retourné le cerveau, hein, éventuellement. Donc du coup, cette personne est un petit peu a pris ses distances. On est dans la confirmation. C'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel, mais on a peut-être mis un petit peu de bâton dans les roues entre vous. La rapidité. On a les épreuves ici. En fait, si vous voulez, votre relation est un petit peu trop vite. Donc du coup, il y a des épreuves qui se font. Hein. Vous allez devoir un petit peu batailler pour avancer. Donc pour l'instant, c'est un non. Il y a quelques petits blocages. Pour moi, on a vraiment essayé de bloquer cette personne. On a essayé de mettre on a été médisant sur vous par rapport à cette personne. On a l'espoir. En fait, cette personne, on a les réussites. Ça, c'est cool. Les enfants, c'est peut-être un peu que... Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu immature, en fait, hein, qui fait confiance aux autres personnes, qui est un petit peu naïf. Ok, auto-sabotage. Alors, pour moi, c'est une relation qui va se faire. Il y a quand même l'espoir. En fait, si vous voulez, c'est une personne qui a peut-être eu des médisances, une personne qui a essayé de le bloquer par rapport à vous, mais qui garde quand même espoir, qui se dit, cette personne a l'air d'être sincère, j'ai pas envie d'écouter les autres, les non-dits en fait. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Par contre, cette personne est un petit peu immature, donc du coup, cette personne est peut-être en train de s'auto-saboter. Là, il peut y avoir une femme ici qui répète un petit peu les schémas. Il y a peut-être une répétition ici, mais il y a une évolution. On va devoir couper les schémas ici par rapport aux situations que vous avez dans le passé. Ça va avancer. On a peut-être un coup de chance de cette personne par rapport à l'hiver. Entre l'hiver, il y a peut-être par rapport à l'hiver, il y a peut-être une réussite avec cette personne. Mais cette personne va devoir enlever les non-dits qu'on lui a mis dans la tête. On a mis un petit peu de distance entre vous par rapport à des non-dits. Cette personne va devoir s'éloigner, enlever les non-dits qu'il a reçus, ou qu'elle a reçus, bien évidemment, pour pouvoir avancer vers vous. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc on a la croix ici. Je vais prendre... Quand on a la croix c'est la fin. Hein. On met fin à quelque chose ici. Ok. Ici, on a le balai magique. Le balai magique, on nous parle aussi surtout d'une... on va devoir nettoyer un petit peu ce qui ne va pas, surtout. Et le balai magique, on nous parle surtout de conflit, de violence. Donc c'est quelqu'un qui... il y a pas mal de tensions, d'activité physique, de tristesse, de répétition aussi qu'on retrouve. Donc c'est quelqu'un qui va devoir arrêter les schémas répétitifs par rapport à une situation. Il
et qui va devoir un petit peu se faire violence, un petit peu faire se bousculer un petit peu pour que ça puisse s'arrêter. Moi, on a un homme qui est un petit peu immature. Hein. On a cet homme qui est un petit peu immature, donc du coup, c'est un petit peu compliqué à avancer. Ok, on a les trois petites souris. Les trois petites souris, on peut nous parler de quelqu'un qui a un entourage qui le mange un petit peu à petit feu. Ça peut être aussi le yang, le yin, pardon. Je me suis trompée, donc là c'est la féminine qui est un petit peu immature, qui est un petit peu plus jeune. Hein. Là on a le yang qui a un petit peu un entourage autour de lui qui est un petit peu compliqué à vivre, qui l'empêche peut-être d'avancer. Ok, on a la maison ici. Il y a quelqu'un dans son entourage, je vais pas plus loin. Il y a quelqu'un qui a un entourage assez nocif dans sa famille. On a la sorcière, on a la consultante ici qui va se déplacer. C'est quelqu'un qui est pour moi, là et pour le coup, on a la femme qui va faire le premier pas, hein, qui a beaucoup de sentiments, mais qui va devoir réfléchir par rapport à une situation et attendre. Une fois que la famille de monsieur ou de madame, ça dépend dans quel sens vous prenez, il y a de la famille à cette personne qui va qui soit un petit peu nocif. Vous allez devoir attendre que cette personne ait moins de pouvoir sur cette personne pour pouvoir avancer vers lui ou par rapport ou vers elle, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui est un petit peu immature, qui prend la famille, qui prend les choix de sa famille comme des rois. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué à avancer. Okay. On a amour, il y a beaucoup de sentiments pour vous, entre vous, pardon. Pour moi, il y a vraiment une relation assez intense, assez importante. On a le départ. Ok. Alors le départ, on peut nous parler éventuellement d'une relation qui est un petit peu compliquée à avancer. C'est pour moi ces deux personnes. Attendez, je cherche le livre. Là, on a un départ concernant le sentimental. Là, je vois plutôt quelqu'un qui peut prendre peur. Hein. Peut-être parti par rapport à ses sentiments. Ouais, on a l'éloignement ici ou abandon. Là, on a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, mais qui a peut-être abandonné. C'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous ou la personne en face. Le vol, perte, un abus de confiance. Vous êtes peut-être un petit peu, c'est peut-être un petit peu inattendu déjà. Vous avez peut-être un départ inattendu. Hein. Peut-être que vous avez abandonné sans forcément le vouloir. On a la fortune ici. La fortune, on parle de quelqu'un qui est assez âgé. Et ici, on a la protection, on a l'argent. Ça peut être une personne qui s'est plongée dans le travail, comme on avait vu tout à l'heure. Ça peut être une personne âgée hein, qui vous protège. Quelqu'un qui vous espionne. C'est quelqu'un qui vous espionne. Un appui ici. Alors ça peut être une personne qui vous observe, mais c'est pas méchant. C'est quelqu'un qui regarde, qui ne fait pas de bêtises. On a un changement positif, donc ça c'est cool. Vous êtes protégé avec cette personne. Pour moi, vous êtes protégé avec cette personne, ou la personne vous protège. Et du coup, il y a peut-être une avancée, un petit peu, un changement positif avec lui ou avec elle. Il y a beaucoup de passion. C'est assez fusionnel, assez passionnel avec cette relation. Donc on a la prison ici. Ouais, c'est une relation assez importante, hein, assez intense. Il y a beaucoup de, ouais, on a le bonheur ici. C'est une relation qui est assez. Vous allez pas, quand vous avez rencontré cette personne, donc que vous allez rencontrer, vous n'allez pas forcément croire que cette personne est destinée à être avec vous. Mais pour moi, il y a vraiment une forte relation, une forte attirance entre vous et cette personne. Il y a la renommée ici. Hein. Peut-être que c'est une personne qui voyage beaucoup, ou c'est une personne qui est à l'étranger. Et on a aussi l'hésitation, l'inconstance qu'on retrouve. Il y a quelqu'un qui hésite. Hein. Il y a quelqu'un qui hésite à se mettre avec vous, hein, tout simplement. Peut-être par rapport à la famille. Quelqu'un qui travaille aussi beaucoup. On a le retard. Déjà une personne qui hésite à se mettre avec vous par rapport à la famille ou par rapport au travail. Donc ça dépend. On a un homme ici. Hein. Il y a peut-être un homme qui a des choses à régler concernant un procès, concernant un divorce, qui a besoin d'un petit peu de repli. Il y a quelqu'un qui... il y a des gens méchants autour de lui qui l'empêchent d'avancer vers vous, hein, tout simplement. En tout cas, on a l'inconstance.
Ouais, la ruine. Vous êtes parti sur de mauvaises bases avec cette personne. Ok, je recouvre l'argent, la paix. Ok, au niveau financier, on retrouve un petit peu la paix par rapport à cette situation. Je recouvre l'appui. Alors l'appui, elle n'est pas négative, mais j'ai besoin de savoir. On a la grâce. Donc c'est une personne qui va venir vous aider. C'est quelqu'un qui vous allez retrouver un petit peu l'appui que vous aviez avant. Parce que pour moi, c'est une relation qui a été un petit peu trop vite. Alors c'est pas méchant, c'est pas négatif. Je recouvre le départ aussi. L'entreprise, le travail. C'est peut-être quelqu'un qui a peut-être un petit peu besoin de prendre un petit peu de recul, qui s'est plongé dans le travail, comme je disais tout à l'heure, ou qui a un travail à faire sur lui ou sur elle. La découverte, donc les découvertes, on a quelqu'un qui vous espionne, quelqu'un qui est mauvaise, donc il y a une personne qui vous espionne, qui ne veut pas forcément peut-être de votre relation. Ok, on l'a. Ok, je vais recouvrir l'inconstance. L'hésitation, ok. C'est quelqu'un qui hésite peut-être à venir vers vous parce que par rapport à son passé, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, cette personne a du mal à avancer. Elle est retenue par le lointain, l'ancien lui ou l'ancien elle. Il y a quelqu'un qui a des choses à régler dans son passé en fait, qui va devoir mettre fin. Ça prend un petit peu de retard en fait. Pour moi, c'est une personne qui a eu un abus de confiance pour cette personne. Cette personne a été trahie et peut être encore trahie encore à l'heure actuelle, mais il y a un nouveau départ. La nativité, c'est un nouveau départ ici. On a la réussite. Il y a une réussite de manière assez inattendue. Donc c'est quelque chose il y a une personne qui a des choses à régler concernant votre relation par rapport à ses relations anciennes pour pouvoir venir vous voir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Allez, une description de cette personne. Après, on va aller voir les signes astro. Bon, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. Je vais lui les prendre après. On a quelqu'un qui est calme. On a quelqu'un qui est peut-être d'origine étrangère. Ok, on a quelqu'un qui est hypocrite. Donc hypocrite, ça peut être quelqu'un tout simplement qui ne vous dit pas la vérité, qui ne dit pas ses sentiments, tout simplement. Ok, je vais la prendre ici. Quelqu'un qui est assez sportif. Quelqu'un qui est assez exubérant quand même. On a quelqu'un qui est brun ou brune. Quelqu'un qui est assez bavard. On a quelqu'un qui est roux ou rousse. Quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément beaucoup de cheveux. Il n'y a pas de lunettes. On a la peau noire, on a signe de terre, on a quelqu'un qui a des grains de beauté. Ok. Donc ça peut être quelqu'un qui est assez exubérant, qui fait beaucoup de déplacements, qui est assez sportif, qui a peut-être une différence de religion, de différence entre vous et cette personne. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué à avancer avec lui ou avec elle. Ok, on a un scorpion. Donc le scorpion nous parle de quelqu'un qui est résistant, qui est cruel, qui est passionné. On a quelqu'un qui... on a une période qui date de octobre-novembre, si je ne dis pas de bêtises, et on a un poisson. Un poisson, on a quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant, et on nous parle de février et mars. D'ailleurs, on peut nous parler d'un taureau, quelqu'un qui est possessif, fidèle et affectueux, et on nous parle d'une situation qui date d'avril et mai. Donc là, on a quelqu'un qui est assez prudent, quand même, en général. On a une attirance. Donc il y a une attirance entre vous et cette personne. Ok. Il peut y avoir une sorte d'éloignement. Cette personne a peut-être peur de vous envoyer une invitation. C'est quelqu'un qui s'éloigne. Alors là, il y a un éloignement ici, mais il y a une forte attirance entre vous. Il y a quelqu'un, à l'heure actuelle, peut-être que vous êtes un petit peu en train de vous éloigner avec cette personne. On a un coup de foudre. Pour moi, c'est une relation qui a eu un coup de foudre avec lui ou avec elle. Il y a peut-être eu une sorte d'éloignement parce que ça a peut-être été trop vite. Mais pour moi, il y a une invitation inattendue. Donc, il y a un partage, un rendez-vous dans le futur. Là, on confirme qu'il y a quelque chose dans le futur, un rendez-vous avec lui ou avec elle. On a l'âme sœur. C'est votre âme sœur.
C'est votre âme sœur, mais attention, tant que vous n'avez pas... cette personne va faire beaucoup d'excuses. Pour moi, tant qu'il y aura encore des excuses, vous allez mettre un stop. Hein. Il y a une personne qui ne vous dit pas la vérité. Il y a quelqu'un qui est un petit peu influençable. Il y a une évolution. Attention, vous n'êtes pas la seule ou le seul. Il y a un rapprochement. Ok. Cette personne pense à vous. Vous aime beaucoup. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Peut-être que cette personne a besoin d'un petit peu d'aide aussi. Parce que j'ai une aide ici. La relation est possible. Pour moi, c'est une personne qui est timide, qui va peut-être demander de l'aide extérieure par rapport à votre relation. Dépendance affective. Il y a quelqu'un qui a peut-être une dépendance affective, donc faites attention. Faites attention. Donc vous n'êtes pas prêt. Hein. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Il y a une rupture ici. Alors ça peut être vous qui a peut-être une relation conflictuelle à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il y a peut-être une... Ouais. Alors ce n'est pas ton âme sœur. Ici, j'ai pas votre âme sœur. Ici. Ok. Alors on a des mensonges à côté. Ok. Donc là, ça me revient. Là, le mensonge à côté, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui va vous faire croire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Je vais repartir sur un autre jeu. Pour vos émotions. Il peut y avoir quelqu'un qui a... On a peut-être menti à cette personne, hein, comme on avait vu tout à l'heure. On a la relation sauveur-sauvé. On a quelqu'un qui pour moi, vous avez tous les deux des soucis à régler. Et en fait, vous vous êtes bien trouvés, entre guillemets, parce que vous avez tous les deux des soucis à régler. C'est pour ça que vous êtes bien trouvés, en fait. Hein. Il peut y avoir un petit peu de manque de douceur dans votre relation. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a des attentes différentes. Il y a des attentes différentes. L'amour de soi, on a fait le premier pas. Ok. Le bonheur. Il y a le bonheur qui sera avec vous, avec cette personne. Pour moi, il y a une personne qui a peut-être du mal à faire son choix, à faire le premier pas, en fait. Hein. Donc là, on a quelqu'un il y a deux personnes, en fait, qui ils ont quelques problèmes, quelques soucis à régler par rapport à une situation ici. Quelqu'un qui a du mal à faire le choix d'avancer vers vous. Ici, on a la tour, c'est le changement, mais on a aussi, la tour, c'est aussi le coup de foudre. Hein. On a un coup de foudre par rapport à une situation. On a la reine de bâton à l'envers qui nous dit que la mise en action, c'est un petit peu compliqué. Et on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe à l'envers qui nous dit que une personne a un choix multiple à faire. Alors, il peut parler de convoitise, comme on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a du mal, peut-être, si c'est une seule personne, il y a une personne qui a du mal à faire le choix, qui a peut-être manque d'aspiration. On a le changement ici. On a le changement qui arrive avec ce cavalier de bâton. Allez, dernière carte. Okay. Parfait. On a le monde. On a la réussite dans tous les domaines. Donc là, on a la réussite avec cette personne. Hein. Là, c'est un petit peu, vous êtes à portée de main avec cette personne. Il y a une personne qui est peut-être un petit peu en train de se protéger. Il va devoir arrêter de se protéger pour avancer lentement et sûrement. Ça peut être vous aussi. On a des nouvelles par voie écrite. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Je vais aller là-dessus. Il y a quelqu'un qui voyage beaucoup, qui fait beaucoup de déplacements, qui habite loin de vous. On a une personne âgée ici. On a quelqu'un qui prend peut-être un petit peu son temps. Ok. Donc là, je pense aussi à y arriver avant. Ok, donc le lointain, confirmation le lointain. On a la rapidité. Donc il y a quelque chose qui va... pour l'instant, ça avance lentement, mais sûrement. Il peut y avoir un petit peu de conflit, un conflit intérieur, mais on a la joie ici. Ok, je vais continuer là-dessus. Pour moi, on a un conflit ici. Ok. Quelqu'un qui est un petit peu stressé. Magie noire, quelqu'un qui essaie de vous bloquer. C'est quelqu'un avec qui vous avez confiance, que vous ne devez pas faire confiance. Tout simplement. Là, ici, il peut y avoir un petit peu de stress. Là, on a vraiment notre côté, on appelle une mutation ici. On vous demande d'être vigilant et vigilante. Ça peut être aussi cette personne qui doit être vigilant et vigilante parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça peut être aussi un stress aussi par rapport
à votre relation par rapport à cette personne. Moi, il y a un stress qui est en train de se faire, qui est en train de se créer pour cette personne par rapport à la vie de cette personne. Une personne qui est un petit peu stressée. Ok. Je range. Je vais finir avec les autres cartes avant de vous laisser ici. Ouais, pour moi, c'est vraiment il y a un fort potentiel avec cette personne. Hein. Vous êtes éloignés, mais dans le futur, il y aura un rapprochement. C'est juste qu'il y a peut-être pas mal d'inconstance des deux côtés. Que ce soit vous ou cette personne, il y a beaucoup d'inconstance. Avec quel genre de message cette personne? Merci. Message à transmettre. Message spirituel. Donc là, on a quelqu'un qui doit recevoir un message. La source, le karma. Ok. On a la source, le karma ici. Ok. Donc la source, le karma, c'est un petit peu compliqué, un petit peu conflictuel ici. Un refoulement. Dualité. La dualité, ça peut nous parler aussi par rapport à l'inconstance. Hein. Non, pardon. C'est quelqu'un qui... c'est un petit peu compliqué pour une personne ici. L'impatience. Donc il y a un petit peu d'impatience par rapport à votre relation. On va vous faire comprendre, entre guillemets, que vous êtes un petit peu trop dans la patience de cette relation. Les croyances limitantes. La fuite de soi. Il peut y avoir quelqu'un qui a peut-être cru des mensonges, peut-être cru des personnes extérieures, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Le secret, le manque d'amour de soi. C'est quelqu'un qui... peut-être quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle, et vous ne le savez peut-être pas forcément. Vous pensiez peut-être que cette personne était forte, pour moi, c'est un peu quelqu'un, vous pensiez que cette personne allait faire le premier pas parce que, à premier abord, quand vous la croisez, il peut y avoir cette personne qui montre qu'elle est forte. Au final, peut-être pas en fait. Hein. Donc du coup, vous pensiez que cette personne allait venir vers vous parce que vous pensiez qu'elle était assez forte, assez... vous pensiez que cette personne allait faire le premier pas parce qu'à première vue, à premier abord, cette personne est peut-être un petit peu exubérant, un petit peu je me montre et compagnie. Donc du coup, vous avez l'impression que cette personne allait venir vers vous, sauf que ça s'est pas passé comme ça en fait. Le libre arbitre négatif, la fuite du bonheur ici, les cartes sont collées, le rejet. C'est quelqu'un qui a fui cette relation parce que cette personne a peur du rejet. Donc là, le manque d'amour de soi. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui, à premier abord, vous avez l'impression que cette personne vous montre au premier abord qu'elle est forte, qu'elle montre de l'estime de soi. En fait, finalement, non. Donc c'est pour ça que vous avez un petit peu d'impatience parce que vous pensiez que cette personne allait faire le premier pas, alors que pas du tout. C'est juste que cette personne, en fait, au fond d'elle, elle vous dit pas forcément, mais elle a peut-être du mal à venir vous voir, tout simplement. Vous avez l'impression, mais vous avez l'impression que cette personne est forte, mais cette personne est peut-être très timide. Hein. Cette personne est peut-être très timide, elle montre comme ça qu'elle est exubérante, elle montre beaucoup, mais peut-être que cette personne est très timide. Hein. On a l'éducation, l'apprentissage, la boîte intérieure. La boîte intérieure, on peut nous parler de vous-même. Hein. Zone de confort bloquante. Il y a une personne qui a du mal, qui a peur de venir vous voir, tout simplement. Il y a une personne qui vous montre. Là, à premier abord, quand vous la voyez, c'est une personne qui est très... qui se montre, qui est assez exubérant. Il me semble qu'on avait l'exubérant dans les cartes. Il me semble que j'avais vu quelqu'un qui était exubérant. C'est peut-être pas ici. Déplacement, c'était ici. Ouais, on avait quelqu'un qui était exubérant. Hein. C'est quelqu'un, en fait, si vous voulez, la personne que vous voyez en face de vous, peut-être quotidiennement, peut-être que vous la voyez quotidiennement, cette personne, et que cette personne, vous la voyez, vous dites, en fait, cette personne est très exubérante, donc du coup, il va venir vers moi, ou elle va venir vers moi, et en fait, finalement, non. Cette personne est peut-être très timide. On a la séparation aussi. La source. Il y a quelqu'un qui a peut-être pris un petit peu de recul par rapport à votre relation. C'est peut-être vous, hein.
a pris un petit peu de recul, qui a peut-être un petit peu de recul par rapport à cette situation. On a l'éveil, vous allez renaître de vos cendres. On a le masculin sacré qui a pris un petit peu de recul. Il a peut-être pris un petit peu de distance. La régénération. C'est quelqu'un qui a besoin de régler certains soucis, certaines choses. On a le féminin sacré ici en face, on a les femmes jumelles ici, on a la libération karmique. Il peut y avoir une libération par rapport à une relation. Hein. On a le Gaïa, on a le druide, pardon. Je me fie à la connaissance des étoiles. C'est quelqu'un aussi qui peut éventuellement, qui va suivre... là, c'est peut-être vous aussi qui va suivre sa bonne étoile hein, par rapport à cette relation. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué à avancer. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Ok. Allez, est-ce que cette relation va avancer? Bon, c'est pas le bon moment. Pour moi, c'est pas le bon moment parce que cette personne a pris un petit peu de recul. Hein. Ok. Résolution pacifique. Dans les prochains mois, attendez. On vous demande d'attendre. Il y aura une résolution pacifique dans les prochains mois. Donc là, c'est pas le bon moment, mais dans les prochains mois, ça sera assez... ouais. Une résolution pacifique hein, avec cette personne. Donc cette personne, il y aura la communication qui va revenir, l'occasion favorable. Il peut y avoir aussi... là, on a un non, mais ça peut nous paraître que actuellement c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu impossible parce que... est-ce que vous avez fait quelque chose de mal par rapport à cette personne? Encore... est-ce que vous avez fait... Parce qu'on avait un non avec un pardon à côté. Il y a peut-être quelqu'un qui va pas forcément vous demander pardon. Hein. Donc c'est vous aussi qui va vous dire non à un pardon. Demandez à vos anges, ok. Ça dépend de vous. Peut-être que vous avez fait quelque chose qui a fait fuir cette personne. Alors je vous mets pas je vous lance pas la pierre, hein. Au contraire. C'est une question, je me pose la question si c'est pas vous qui a peut-être fait fuir cette personne. Bon, faut pas vous inquiéter, vous aurez le succès avec cette personne, mais peut-être que vous avez peut-être été un petit peu trop vite avec lui ou avec elle. Vous avez peut-être l'impatience tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait l'impatience. Vous avez peut-être été impatiente ou impatient avec cette personne, et du coup, cette personne a peut-être pris peur. J'ai trop de cartes. Bon, j'en ai 4. Je vais les prendre quand même. Allez, soyons fous. Imagination et créativité, spontanéité, originalité et imagination. Donc là, on a quelqu'un qui doit être spontané. Il demande d'être spontané par rapport à une situation. L'ego spirituel, le miroir, le défi, l'expérience. Là, vous allez prendre une expérience par rapport à cette personne. On a la sagesse, connaissance, expérience, esprit. Là, on a vraiment des personnes qui... on parle d'expérience ici. Équilibre, harmonie et la paix. Et on finit avec l'authenticité, le pouvoir de conscience et cohérence. Soyez cohérent et cohérente. Mais là, pour le coup, vous avez peut-être fait une bêtise. Vous avez peut-être fait un petit peu peur à cette personne. Je ne vous jette pas la pierre, au contraire. Mais vous avez peut-être été un petit peu trop insistant, ou peut-être que cette relation a pris peur. Cette personne a pris peur ici. Vous avez peut-être été un petit peu trop vite avec la patience, et cette personne, en fait, vous pensiez que cette personne allait arriver vers vous, parce que cette personne est assez exubérante. Exubérante. Et pour moi, vous vous êtes dit, mais en fait, cette personne va arriver. Elle est assez exubérante. Il y a eu peut-être un contact, un coup de cœur, des regards qui se sont créés. Et du coup, vous avez peut-être fait peur à cette personne. Alors, c'est pas méchant. Et pour moi, vous avez peut-être fait un petit peu trop vite. Et cette personne a voulu prendre son temps. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous. Donc du coup, on vous demande quand même d'attendre. Là, vous allez devoir attendre. Attendre que le bon moment que le bon moment arrive, hein, tout simplement. Ça dépend de vous. C'est pour moi, je vais vous demander peut-être un petit peu de ne pas aller trop vite avec cette personne. Pour moi, cette personne a besoin d'un petit peu de temps pour lui avant de recommencer avec vous. Ici, on a quelqu'un qui a besoin de. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est très timide et qui. En fait, vous ressentez que c'est la bonne personne avec cette personne. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Cette personne également, pour moi, il y a vraiment, voilà, votre relation est possible, il y a un coup de foudre entre vous,
Mais il y a une des 2 personnes qui a été un petit peu trop vite. Donc on vous demande peut-être d'être cohérent avec peut-être de prendre, patience. Peut-être que cette personne a pris peur, par rapport à votre rapidité. Donc du coup, prenez un petit peu de distance avec lui ou avec elle, vous lui avez peut-être fait peur, tout simplement, hein. Je veux pas je pense pas avoir, la science infuse, mais là, vous avez peut-être fait peur à cette personne. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué pour lui, ou pour elle de se projeter assez rapidement. Parce que vous vous projetez déjà peut-être un petit peu trop rapidement pour lui ou pour elle, donc du coup, il a eu peur ou elle a eu peur. On vous demande juste d'attendre en fait que cette personne, puisse avancer vers vous, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.